Bonjour, bien-aimé. Une minute, s'il vous plaît. Bonjour, mes bien-aimés. Comment allez-vous? Euh, voilà. Bonjour, je suis le pasteur Gédéon. Et voici, nous nous retrouvons une nouvelle fois ce dimanche. Donc, pour notre message du dimanche. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'une chose très particulière. Amen. D'ailleurs, de toute façon, la parole de Dieu, elle est toujours particulière. Donc, je voulais parler aujourd'hui de deux choses. Donc, notre titre d'aujourd'hui, il est donc, euh, c'est en fait deux thèmes que j'avais reçus durant la semaine. Je pense que ça a commencé lundi et tout au long de la semaine, il y avait plusieurs thèmes qui se rajoutaient. Alors, je ne savais pas lequel choisir pour partager avec vous. Euh, donc, j'ai eu tous les thèmes. Alors, je me suis dit, bon, samedi, je vais préparer et tout. Mais le samedi, je ne sentais plus la connexion, en fait, de l'esprit avec tous les thèmes que j'avais reçus. Donc, finalement, j'ai commencé à prier alors. Et euh, ce matin, en fait, j'ai j'ai reçu la confirmation en fait, de prendre l'un des thèmes et le mixer avec le thème, donc les mystères du jardin d'Éden. Alors, c'est pourquoi il y a deux titres, mais c'est en fait deux titres, mais ça, j'ai senti que le Seigneur a voulu que je mette les deux titres ensemble. Disons que je commence avec l'un des titres, mais je l'inclus dans les mystères du jardin d'Éden. Alors, les titres, donc, c'est les mystères du jardin d'Éden, et puis, pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi es-tu sur la terre? Donc, nous allons commencer à lire donc dans Genèse 2, verset 9. Je lis. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alors, l'Éternel Dieu fit pousser l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le second verset que nous allons lire, disons, ce sera les deux versets de base ou sur lesquels je vais baser le message d'aujourd'hui. Le second verset, c'est Romains 8, 32. Romains 8, 32. Romains 8, 32. Voilà, Romains 8, 32. Donc, lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je répète, lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc nous allons commencer par là. Et avec ce passage, donc, je dis, Dieu ne peut rien nous refuser. Dieu ne peut rien te refuser. Il y a une parenthèse qui est là. Dieu ne peut rien nous refuser. C'est vrai qu'il y a des conditions. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous donner tout. Parce qu'il dit, il ne nous a pas refusé son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la personne la plus précieuse au ciel. Le trésor du ciel, c'est Christ. Alors, s'il nous a donné Christ, qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Il n'y a rien d'autre qui a plus de valeur que Christ. Rien n'a plus de valeur que Christ. Donc, s'il nous a déjà donné Christ, comme la Bible dit ici, qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien sûr, toutes choses avec Christ. Amen. Toutes choses avec Christ. Et nous savons quelle est la bénédiction de Christ. Nous connaissons la bénédiction de Christ. Et nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Il nous a déjà donné Christ. Et lorsque Christ est parti, on aurait pu dire, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Christ est parti, maintenant qu'est-ce que nous avons? La Bible dit, il nous a donné son esprit. Dont les personnes les plus précieuses au ciel. Dieu a pris ce qu'il a de plus cher. Son Fils et son esprit. Il nous l'a donné. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi Romain dit, comment Dieu ne peut-il pas nous donner tout avec lui, tout avec Christ? Christ possède toutes choses. Donc si Christ possède toutes choses, nous possédons toutes choses. Rien ne peut, on peut rien nous refuser. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc nous devons comprendre que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et le Seigneur dit dans Matthieu 7, 11, nous qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Comment Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas de bonnes choses? Et la Bible dit aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ceux qui appartiennent à l'Éternel sont privés, ne sont privés d'aucun bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a une chose, il y a une différence entre la parole qui a été prononcée, qui est une parole prophétique, qui sont les désirs de Dieu, qui sont la volonté parfaite de Dieu, toutes ces paroles, et entre nous, qui sommes en fait les bénéficiaires de ces paroles, il y a une différence entre ces paroles qui sont écrites et prononcées, et nous qui devons les expérimenter dans notre vie. Vous comprenez? Dieu ne veut rien te refuser.
Et il dit dans Éphésiens 1,14, en parlant du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Éphésiens 1,14. Je vais lire rapidement. Éphésiens 1,14. Quick. Cette histoire assez lente. Éphésiens 1,14. Voilà. Il dit à la version, puisque nous allons lire 3 versions, la version Louis II nous dit « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc le Saint-Esprit est un gage ou une avance de Dieu. Dieu a un trésor merveilleux pour toi. Dieu a un trésor extraordinaire pour toi. Et pour te rassurer, il t'a donné une avance. Et l'avance, en fait, c'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit par lequel il nous a scellés. C'est ça notre avance. Cette avance qui nous dit, qui nous rassure, qui nous rassure, qui nous fait comprendre que les promesses de Dieu réellement s'accompliront dans nos vies. Il nous a donné le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il nous a donné le Saint-Esprit comme un gage de notre héritage. Et dans la version Parole de vie, nous allons voir la version Parole de vie. Bon, c'est un peu en train de friser là. Je vais lire la version français courant. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Il dit, il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Ah, donc il y a un problème de délivrance là. Vous comprenez? L'autre version, c'était quoi? Voilà. Il dit, parole de vie, il dit, cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons à la gloire de Dieu. Waouh, c'est fort. Donc, nous posséderons ces biens quand nous serons complètement libérés du mal. Dieu veut nous donner ces biens. Mais il attend que nous soyons complètement libérés du mal. Sinon, nous ne serons pas capables de supporter cette gloire, de supporter cette bénédiction, de supporter tout ce que Dieu nous a réservé. Et c'est pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu, c'est se libérer du mal, se séparer de la chair. Le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons rechercher ça. Rechercher à ressembler à Christ.
Recherchez à porter du fruit. Recherchez la face de Dieu constamment, afin d'être transformé. De sorte que le Seigneur, et c'est pourquoi il a dit, ces choses vous seront données. Il n'a pas dit, cherchez ces choses. Et nous nous efforçons, nous nous tuons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, non. Mais nous nous donnons tellement à nous enrichir, à avoir une vie, je ne sais pas comment, à améliorer notre condition physique ici, que parfois nous oublions même à arranger notre âme, à arranger nos cœurs. Et nous oublions que nous allons quitter cette terre, pas quand nous le voulons, mais quand Dieu, selon le temps que Dieu a prévu. Donc, nous devons faire un effort, travailler. Comme l'apôtre Paul a dit, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Nous devons travailler de sorte que, travailler en fait, c'est chercher la face de Dieu. Nous focaliser sur notre justice devant Dieu, notre croissance spirituelle. De sorte que, si on devait quitter cette terre aujourd'hui, qu'on soit admis dans la présence de Dieu, admis dans le royaume de Dieu. Parce que si on n'est pas prêt, on risquera de se retrouver devant Dieu avec des habits sales. On ne pourra pas entrer, on sera rejeté. Vous comprenez? Donc, Dieu veut qu'on soit libéré du mal. Et vous savez que Israël avait été frappé par Dieu à cause de la nourriture, hein, c'était la viande. Nous allons lire ce passage. C'est dans Nombre 11. Nombre 11, verset 13. Nombre 11, verset 13. Là, c'est Moïse qui dit au Seigneur, « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. » Et je lis le verset 33 qui dit, « Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. » Est-ce que Dieu ne voulait pas que le peuple mange de la viande? Non, ce n'est pas ça. La viande, en fait, là, ça représente tous les biens que le peuple avait lorsqu'ils étaient en Égypte. Vous comprenez? C'est un peu une image pour nous aujourd'hui qui sommes sortis de l'Égypte, c'est-à-dire la vie ancienne, la vie de péché. C'est une image des choses de ce monde que nous convoitons, que nous désirons. Et si vous lisez ce passage, vous allez voir que le peuple pleurait et voulait manger de la viande parce que il mangeait tous les jours de la manne. Il se disait, mais nous mangeons tous les jours de la manne, nous voulons de la viande, la viande, la viande. Et il pensait à l'Égypte. Et il disait, mais Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer dans ce désert. Tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Moïse, tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Alors que nous étions en Égypte, nous avons de la viande en abondance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent à leur vie passée, à tout ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle beaucoup de restrictions. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Seigneur. Et peut-être lorsqu'il était dans le monde, il avait une bonne position, où il gagnait de l'argent facilement. Pour certains, c'était parce qu'il faisait un peu, il gagnait sa vie malhonnêtement. Et aujourd'hui, maintenant, dans le Seigneur, tu dois être honnête. Et les voies sont bloquées. Gagner sa vie est devenu difficile pour certains, ou je dirais pour la plupart d'entre nous, les chrétiens.
parce qu'il y a des obstacles. Et on se plaint devant Dieu, comme les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël avaient oublié une chose. Ils n'avaient pas compris, en fait, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu les avait sortis. Ce n'était pas pour les tuer dans le désert. Ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu les avait sauvés. Comme nous aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Et nous, et les gens du monde, nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi Dieu nous a sauvés, pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Et c'est la raison pour laquelle ils se plaignaient. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils n'avaient pas confiance à la conduite de Dieu. Ils n'étaient pas sûrs où Dieu les amenait. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est notre berger, nous devons avoir confiance en notre berger. Parce que le berger a des projets, a de bons projets pour nous. Alors, les Israélites ne savaient pas la convoitise de ces choses. Comme nous, aujourd'hui, nous ne savons pas que Dieu ne veut pas nous refuser des bonnes choses. Non, Dieu ne veut pas nous refuser des voitures, un bon travail, de l'argent et tout. Non. Le problème, c'est que nous sommes remplis de désirs, de convoitises. De sorte que si nous possédons ces choses, nous allons mal les utiliser. Et notre cœur risquerait de s'attacher à ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons lu tout à l'heure, dans Éphésiens 4, là où j'ai parlé que Dieu, du Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage, comme une avance, pour nous dire, tout ce que je vous ai promis, je vous les donnerai. Et il a dit, nous posséderons ces choses lorsque nous serons complètement libérés du mal. Ce que Dieu veut d'abord, en premier, c'est nous libérer du mal. Nous libérer de notre vie charnelle. Nous libérer du péché. Complètement. Nous libérer du mal. Et alors il pourra déverser sur nous sa bénédiction. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de tentation. Hein. Il n'y a pas de diable. Nous asseoir sur le trône de Christ, ce n'est pas une petite chose. Imagine ici, on peut voir l'exemple. Par exemple, je donne un exemple dans les pays d'Afrique. Regardez, dès qu'une personne devient président, il devient milliardaire. Non, non seulement président. Lorsqu'il reçoit un poste politique, par exemple, après 2 semaines, il devient milliardaire. Là, j'extrapole un peu, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Mais lui, il est né d'une famille pauvre, il n'avait même pas de business. Avant, comment est-il devenu milliardaire ou multimillionnaire d'un seul coup? Alors que son salaire pourrait être de 4 000 $, par exemple. Comment 2, 3 semaines, 1 mois, tu es déjà milliardaire? Vous voyez? C'est la nature humaine. La nature humaine, lorsque nous avons cette nature, nous gardons cette nature, nous ne pourrons pas supporter l'élévation. Nous ne pourrons pas supporter la gloire de Dieu. Nous allons dérouter. Alors, l'apôtre Pierre nous dit ceci. Dans 1 Pierre 2, verset 11. « 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je lis, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Hello. Est-ce que vous savez que l'âme, c'est la chose la plus précieuse que nous possédons? C'est l'âme.
C'est pour cette âme que Jésus est mort. C'est pour cette âme que Jésus a versé son sang. Et l'apôtre Pierre dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles sont contre nous. Nous disons, oh, surtout chez nous les Africains, ma tante est contre moi. Mon oncle est contre moi, c'est lui qui me combat. Tel frère est contre moi. Mais si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Non. Nos convoitises charnelles, n'est-ce pas? C'est le premier, comment on appelle, le premier adversaire. Ils font la guerre à notre âme. Notre chair veut tuer tout ce que Dieu a mis en toi. Notre chair veut tuer notre destinée éternelle. Tous les désirs que nous avons, les désirs charnels, c'est-à-dire les désirs qui ont un rapport à cette vie physique, font la guerre à notre âme. Et vous comprenez? Font la guerre à notre âme. Le Seigneur ne veut pas, ne nous refuse pas, mais il veut qu'on soit libéré complètement du péché. C'est pourquoi nous devons faire tout, comme l'apôtre Pierre a dit aussi, à affermir notre élection. En faisant tous nos efforts à développer les fruits de l'esprit en nous. À servir le Seigneur de toute notre force, afin qu'on ressemble à Christ, car c'est le modèle à suivre. Nous venons du premier modèle qui est Adam, et le nouveau modèle c'est Christ. Et nous portons dans ce corps, en fait, la nature d'Adam. Mais Dieu veut que nous ayons la nature de Christ. Et nous devons faire des efforts. Nous ne devons pas négliger cela. Non, nous devons faire des efforts. Étudier la parole de Dieu. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Car c'est la présence de Dieu qui nous change. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Mais si nous négligeons une vie de prière, si nous négligeons la connaissance de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à nous plaindre devant Dieu. Nous allons nous plaindre devant Dieu. Comprenez? Nous allons nous plaindre devant Dieu tous les jours et tous les jours. Alors que l'apôtre Pierre dit, les convoitises charnelles font la guerre à ton âme. Ça fait la guerre. Je me rappelle un pasteur qui demandait à Dieu une voiture. Et il est allé prier. Et vous savez, avec tous les messages de prospérité des années passées et tout, on nous disait, nous devons confesser, dire, déclarer, voilà, je suis riche. Et quand tu vois une belle voiture, un homme qui passe avec une belle voiture, tu dis, oh, cette voiture, c'est la mienne. It's mine. Oh, je la possède. Et le pasteur en question appliquait en fait, cette théorie. Alors, dès qu'il passait devant une belle voiture, dès qu'il y avait une voiture parquée, là, il passait devant une voiture parquée, une voiture de luxe, il s'approchait doucement de la voiture, que personne ne le voit, et il posait sa main sur la voiture, il disait, Seigneur, c'est la mienne, je la possède cette voiture, c'est ma voiture, au nom de Jésus, c'est ma voiture. Ok. Ok. Est-ce que Dieu nous a demandé de faire ça? Et un jour, il a prié, il a dit, Seigneur, je veux une Rolls-Royce. Et vous savez, c'est un homme qui marche, vraiment, qui a une marche très proche avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu directement. Il lui a répondu par une question. Est-ce que c'est pour aller du point A au point B que tu veux une Rolls-Royce, ou bien c'est pourquoi?
Alors le pasteur s'est dit, ah, pourquoi le Seigneur me pose cette question? Il a continué, il a persévéré. Seigneur, je veux une Rolls-Royce. Et puis le Seigneur lui dit, est-ce que la Rolls-Royce, c'est pour aller du point A au point B? Ou pour autre chose? 3 fois. Et le pasteur en question s'est dit, non, 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 non. There is something wrong here. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le Seigneur me répond par une question? Et puis, le pasteur qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Et le Seigneur qui lui dit, tu veux une Rolls-Royce pour juste nourrir ton orgueil. Oui, c'était ça la question. Est-ce que tu as besoin d'une Rolls-Royce pour aller au point A ou au point B, ou tu as besoin d'une voiture? Tu vois? Et le Seigneur lui dit, est-ce que pour aller du point A au point B, tu as besoin d'une Rolls-Royce? Il lui a fait réfléchir. Il a dit non. Et puis il lui a dit, tu as besoin d'une voiture. Mais cette voiture n'a pas besoin d'être une Rolls-Royce. C'est pas que Dieu ne peut pas nous donner une Rolls-Royce. Mais le problème, c'est que le pasteur en question demandait, c'était des mauvais désirs, avec des convoitises charnelles. Et la Rolls-Royce qu'il allait recevoir allait devenir une occasion de chute pour lui. Il allait devenir orgueilleux. Pour dire que, donc, il n'était pas prêt. Tout simplement, il n'était pas prêt. Et nous, enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons prêts. C'est ce que Dieu nous fait. Il nous prépare. Mais nous-mêmes, nous ralentissons notre préparation en négligeant les choses spirituelles, en négligeant la vie de prière, en négligeant la vie de justice. Nous ne recherchons pas à être justes devant Dieu, mais nous recherchons à être bénis. Dieu veut bénir. Vous comprenez? Et nous pleurons, pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous prépare. Alors je viens maintenant. Pourquoi es-tu sur la terre? Nous pleurons, nous nous plaignons parce que nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur la terre. Est-ce que vous savez que les gens du monde, même beaucoup de chrétiens, malheureusement, pensent que cette vie, c'est tout ce qu'il y a. Les expériences qu'on a dans cette vie, c'est tout ce qu'il y a. Comme l'apôtre Paul disait, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est pourquoi vous voyez les gens, je vais m'éclater, je vais en boîte, je vais dans les fêtes, je vais tout faire, je ne vais pas manquer toutes ces choses. Je ne vais pas gaspiller ma jeunesse. Pourquoi? Je ne vais pas gaspiller ma jeunesse parce que ils pensent que cette vie, c'est tout ce qu'il y a. Non. Pourquoi tu es ici sur terre? Bien-aimé, pourquoi je suis sur terre? Tu n'es pas ici juste pour vivre ta vie. Non. Tu sais quoi? Cette vie, la vie, je veux dire, la vie spirituelle, la Bible dit, toutes les choses visibles ont été créées par le monde invisible. Le monde invisible, invisible pour nous bien sûr, existait avant que cette terre soit créée. Est-ce que tu sais ça? Maintenant, Dieu t'a créé ici, il aurait pu te créer dans l'éternité. Mais il t'a créé ici sur terre pour un but. Premièrement, il faut que tu saches que Dieu t'a créé pour la royauté. Pas la royauté terrestre, mais et puis la royauté éphémère. Non, la royauté qui va passer. Comme les rois que nous avons ici. Chez nous, nous avons une reine. C'est un royaume. Mais un jour, elle va mourir. Elle laissera la place à son fils ou son petit-fils. Mais Dieu nous a créés pour une royauté éternelle. Il y a des êtres puissants, des anges puissants, des anges glorieux qui sont autour du trône de Dieu, des autorités célestes qui attendent la
la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu qui doivent s'asseoir sur le trône de Christ, régner avec Christ, régner avec Dieu pour l'éternité. Et nous allons voir dans le jardin d'Éden, Dieu a mis deux choix. Nous avons ces deux arbres en nous. Le jardin d'Éden qui a réellement existé. Mais est-ce que nous savons que le jardin d'Éden était réellement en Adam et Ève? Et le jardin d'Éden est en toi et moi. Et l'arbre de vie et la connaissance et de la connaissance du bien et du mal est en nous. Et Adam et Ève, au lieu de choisir l'arbre de vie, qui signifiait justement s'attacher à Christ, parce que l'arbre de vie, c'est l'image du Christ. Et nous sommes ses membres, dont nous faisons partie de la nature de Dieu. C'était ce que Dieu proposait à Adam et Ève, de faire partie de la nature de Dieu. Et de sorte qu'à travers nous, le monde entier, c'est-à-dire l'univers entier voit, bénéficie de la gloire, des bontés de Dieu, mais à travers nous, les êtres humains. Vous comprenez? Dieu nous a placés tellement haut qu'il n'a pas voulu prendre le risque de nous créer dans l'éternité. Parce que s'il nous avait créés dans l'éternité, qu'est-ce qui allait se passer? Exactement ce qui s'est passé avec le diable. Parce que le diable avait la position la plus élevée de tous les anges, de tous les êtres dans le ciel. Et il entrait dans les lieux secrets de Dieu, là où personne n'entrait. Seul le diable entrait là-bas. Et il connaissait les secrets de Dieu. Mais il s'est détourné de Dieu, il s'est rébellé. Et le diable, non seulement il s'est rébellé lui-même, mais il a entraîné avec lui un tiers des anges. Des anges qui étaient dans la présence de Dieu, qui sont sortis avec le diable, qui connaissaient Dieu. Et Dieu ne peut plus prendre ce risque, parce que là, les personnes qu'il a envoyées sur terre, les personnes qu'il veut mettre sur ce trône, ce sont ses propres enfants à lui. Ce sont ses propres enfants. Il dit, si je les mets, je leur donne cette place, sans training, sans préparation, ils vont chuter. Et le problème, c'est que si tu chutes dans l'éternité, il n'y a plus moyen d'être récupéré. Exactement comme le diable. Plus moyen d'être récupéré. Donc il fallait créer un moyen, comment on appelle, créer une, en anglais ils disent realm, en français c'est quoi encore? Une dimension. Il fallait créer une dimension provisoire, rien que pour nous. Cette dimension a été créée provisoirement, rien que pour nous. De sorte que lorsque le péché allait entrer dans ce monde, dans l'homme, Dieu allait les racheter. Comment? Il allait condamner le péché, mais dans la chair. Parce que la chair peut mourir. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a condamné, la Bible dit, il a condamné le péché dans la chair de Christ. Tous nos péchés sont allés dans la chair de Christ. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a redonné la vie à notre esprit, directement, et notre âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette chair, vous savez, la chair, Dieu l'a détruit. Hein? Il ne récupère pas la chair. Il récupère seulement quoi? L'esprit et l'âme. L'esprit, il renouvelle directement. Deux, l'âme se renouvelle de jour au jour. C'est ça lorsqu'on dit travailler avec crainte et tremblement, c'est l'âme. C'est l'âme. Tu renouvelles ton âme de jour en jour. Lorsque Dieu a dit à Adam, tu vas cultiver le jardin. Oui, c'est le jardin de ton âme que tu dois cultiver tous les jours avec la parole de Dieu. De sorte que les fruits, que tu portes du fruit en toi. Cultive ton jardin avec la parole de Dieu. Cultive ton jardin en restant dans la présence de Dieu, dans la prière. Et enlève toutes les ronces, tout ça. Vous comprenez? Et Dieu nous a mis dans cette dimension provisoire.
Parce qu'il savait qu'on allait tomber. Et dans cette dimension provisoire, et vous savez que lorsque l'homme est tombé, il a voulu manger l'arbre de vie. Il a voulu toucher à l'éternité. Alors que toucher à l'arbre de vie, à l'éternité dans cette condition, il allait demeurer dans cette condition de péché. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du jardin. Dieu ne l'a pas chassé du jardin parce que Dieu ne l'aimait pas. Dieu l'a chassé du jardin parce qu'il voulait le sauver. Sinon, si Adam avait mangé de l'arbre, c'est fini pour la race humaine. S'il avait mangé de l'arbre de vie après avoir péché, ça serait fini. Il aurait dû manger de l'arbre de vie avant de pécher. Vous comprenez? Et on a choisi, au lieu de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'homme a choisi? L'homme a choisi de vivre sa vie lui-même sans Dieu, pour dire « I can take care of myself ». Je peux prendre soin de moi-même, c'est ça ce que ça veut dire. La connaissance du bien et du mal, c'est l'image d'une personne qui a mûri, qui est mature, qui peut prendre soin de lui-même, qui peut gérer sa vie lui-même. Et la Bible nous dit, nous étions tous égarés, suivant nos propres chemins. Maintenant, nous sommes revenus au gardien, au berger de nos âmes. C'est ça, à partir du jardin d'Éden, déjà, quand on a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'on a choisi de vivre notre propre vie sans Dieu. Ça veut dire qu'on a choisi de gérer notre vie nous-mêmes, on n'a pas besoin de Dieu. Alors que l'arbre de vie, non seulement tu vis en Dieu, mais la vie de Dieu, c'est-à-dire Dieu vit sa vie à travers toi. Aucune autre créature dans les cieux n'est comme toi. Tu es un vase, comme la Bible dit. Un vase, et dans le vase, il y a un grand trésor. Et ce trésor, c'est Dieu en toi. Et nous sommes des vases de terre. C'est fragile. Mais en toi, en nous, nous avons Dieu. Et Dieu, ce que Dieu attend, justement, c'est que nous lui permettons de vivre en nous. Et c'est pourquoi Jésus était capable de dire, Jésus était homme, bien qu'il était Dieu, mais il avait mis sa nature de Dieu à part. Il parlait en tant qu'homme. Il a dit, si vous me voyez, ça veut dire celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi? Parce que Jésus s'était effacé complètement. Effacé complètement. Il a permis à Dieu le Père de s'exprimer. Ce qui veut dire que lorsque Jésus marchait sur la terre, c'est Dieu le Père qui marchait sur la terre. Lorsque les gens guérissaient, c'est Dieu le Père qui les guérissait. C'est Dieu le Père qui manifestait son amour et sa miséricorde à travers tous ces gens. Jésus s'était complètement effacé. C'est Dieu le Père qui vivait à travers Christ. Et Dieu veut justement que Christ vive à travers nous. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis mort. Et nous devons mourir à nous-mêmes. C'est ce que Jésus a dit. Mon disciple doit porter sa croix, crucifier la chair et mourir à lui-même, se renier lui-même. Nous avons nos vies, c'est-à-dire, vous savez, nous avons nos projets, nous voulons vivre nos vies, nous avons... Ça, c'est nos vies. Est-ce que nous avons demandé à Dieu ce que Dieu avait préparé pour nous sur cette terre? Vous comprenez? Et on vit cette vie, on se dit, ah, et j'entends même des chrétiens dire ça. Comme on dit en lingala, vika yangoya, vika yangoya. Bon. Nous avons que cette vie. Qui t'a dit ça? Non, non. Cette vie, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle cette vie? C'est une vie d'essai. En anglais, on appelle ça probation. Tu sais, quand on commence un boulot nouvellement, on a ce qu'on appelle a probation period, c'est-à-dire une période de probation, une période d'essai. Une période d'essai. Et cette vie, c'est une période d'essai. Et nous, on ne savait pas. C'est une période d'essai. C'est pas une vie. Non, non, non. C'est une période d'essai. Pour voir si tu choisis réellement le royaume de Dieu ou pas. Si tu choisis de vivre selon Dieu ou de vivre ta propre vie à toi. Tu as ta propre vie, oui.
Mais Dieu te demande de vivre, de lui laisser vivre sa vie à travers toi. Exactement comme l'arbre de vie. De sorte que les gens viennent manger les fruits de la vie, l'amour, la paix, la sagesse, la joie à travers toi. Et le Seigneur a dit, même les anges veulent voir la sagesse, la gloire de Dieu à travers l'église que tu es. Ce n'est même pas seulement pour cette terre, mais c'est pour l'éternité. Dieu va se révéler, même à ses anges qui le voient tous les jours, à travers toi. Il va créer d'autres choses à travers toi. Dieu a tout fait par le Fils. Mais maintenant, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le Fils aussi. Et Dieu veut continuer à faire d'autres choses à travers nous. Manifester sa gloire à travers nous. Pas seulement sur la terre, mais dans l'éternité. C'est ça le but. Tu as été appelé pour régner avec Dieu d'éternité en éternité, en éternité, en éternité, en éternité, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années sans fin. Mais regardez, nous sommes distraits pour les petites choses de cette vie. Et nous négligeons ce qui est éternel. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on se dit, Vika yangoya, Vika yangoya. Donc cette vie, c'est la seule vie que nous avons. Non, qui t'a dit ça? Non, c'est une erreur. C'est une distraction du diable. Le diable est jaloux de toi parce que lui, il était là. Et la position qu'il a perdue, c'est toi qui le remplaces. Non seulement tu le remplaces, mais Dieu te donne une position encore plus élevée que la sienne. Plus élevée que la sienne. Tu te rends compte? Nous avons des anges puissants dans les cieux. Michael et tous ces grands. Mais Dieu te donne une position supérieure. Tu es fils. Et la relation que tu as. Et je vous donne un exemple. La reine, est-ce qu'elle n'a pas des ministres? Elle a des ministres. Il y a le premier ministre qui est, je dirais, la deuxième autorité dans ce pays. Mais est-ce que le premier ministre voit la reine comme le prince William, le prince Harry, tout ça? Non, c'est pas la même relation. Comprenez maintenant qui nous sommes. Et lorsque nous voyons les princes aujourd'hui qui font leur, en anglais, leur duty, tout ça, c'est encore le duty, bon, ils font leur travail, on les envoie par exemple en mission par la reine et tout. Mais c'est quoi? C'est en fait la reine qui devait aller à ces endroits-là, mais elle envoie ses enfants, ses petits-enfants, pour exécuter ces missions-là. C'est exactement ce que Dieu veut faire à travers nous, mais d'éternité en éternité. Nous sommes ces princes et ces princesses, éternellement. Mais nous, au lieu de nous préparer à cela, parce que nous sommes ici à l'école pour apprendre, pour étudier. Mais au lieu de nous préparer à cela, nous perdons notre temps aux choses qui détruisent nos âmes, qui détruisent notre progression spirituelle, notre avancement spirituel. Lorsque Dieu avait créé Adam, le but c'était que Adam arrive à Christ. Dieu voulait enseigner Adam, c'est pour ça qu'il a mis Adam dans ce jardin. Si Adam avait choisi l'arbre de vie, l'enseignement d'Adam allait continuer jusqu'à ce qu'il atteigne la nature parfaite du Christ. Mais comme Adam est tombé, et il nous a tous fait tomber avec lui, vous comprenez? Maintenant, Dieu, le plan n'a pas cessé, non. Le plan continue, mais il a dû d'abord nous racheter par la mort de son fils et sa résurrection. Et après cela, maintenant, le plan continue. Devenir comme Christ, régner avec Christ. Ça a toujours été le plan. Toujours. Avant même le péché, ça a toujours été le plan. Adam devait cultiver le jardin. Vous comprenez? C'est ça. Se former à devenir comme Christ. Mais quand il a péché, c'est devenu plus dur. Dieu lui a dit, tu vas manger à la sueur de ton front. C'est pourquoi aujourd'hui, la chair, c'est-à-dire cultiver la vie de Christ, c'est devenu plus dur, alors qu'avant, ça allait être difficile, parce qu'avant, il n'y avait pas d'opposition. Aujourd'hui, il y a une opposition. Il y a des ronces, il y a des épines. C'est la chair. La chose la plus dangereuse dans la vie chrétienne, d'abord, c'est la chair.
Ce n'est pas le diable, la chair. Si nous arrivons à vaincre notre chair, à dominer notre chair, à crucifier notre chair, nous aurons l'autorité sur les démons. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais continuer le même message, donc dimanche prochain. Que ce message entre dans le cœur de tout un chacun, dans nos vies, afin que nous comprenions les priorités. Alléluia. Le but, c'est de ne pas manquer notre appel, notre destinée éternelle. Juste pour finir, je voulais dire, vous savez, nous les serviteurs de Dieu souvent dit, j'ai mon appel, j'ai mon appel. Quel appel? Ton appel, c'est d'être comme Christ et de régner avec Christ. Ton appel, c'est pas être pasteur, docteur ou whatever. Non. On s'attache tellement à ces appels-là, hein, à être prophète. Mon appel, mon appel, mon appel. Et on oublie notre appel éternel. Parce que notre appel éternel, c'est la justice. Et parfois, tu te prépares pour cet appel-là, terrestre, mais tu vis une vie de péché. Mais tu es pasteur. Tu vis une vie de péché, tu es prophète, tu es docteur, tu es apôtre. Pourquoi? Parce que tu oublies de préparer ton âme pour cet appel qui est éternel. C'est l'appel éternel le plus important. Bien sûr, on ne néglige pas notre appel ici sur terre aussi. Parce que c'est vrai que ça fait partie de cet appel éternel. Un bon pasteur amène beaucoup de brebis au Seigneur. C'est vrai. Mais tu peux amener beaucoup de brebis et toi-même tu n'entres pas. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous arrêtons là. Seigneur, béni soit ton nom pour ce message. Je me suis arrêté là, donc il est temps et je continuerai, Seigneur, le reste le dimanche prochain, par ta grâce. Que cette parole demeure dans nos cœurs, nous fasse du bien et nous ouvre les yeux afin qu'on puisse comprendre quelles sont les priorités que tu veux pour nous. Seigneur, tu veux tout pour nous. Tu nous as déjà donné Jésus. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Comment, Seigneur, ne peux-tu pas tout nous donner avec lui? Tu veux rien, tu peux rien nous refuser, Seigneur. Mais ce que tu veux, c'est qu'on grandisse, qu'on se débarrasse du mal, Seigneur Jésus. C'est ça le plus important d'abord. Que notre âme soit purifiée, que notre marche, notre vie chrétienne soit une vie de sainteté, une vie sanctifiée, afin qu'on puisse être capable, déjà sur la terre, de supporter les bénédictions que tu nous as réservées. Et qu'on soit capable dans l'éternité d'entrer dans ta présence, de jouir de tout ce que tu nous as réservé. Gloire te soit rendue, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Merci en tout cas pour tout ce que tu prépares pour nous, pour ton amour pour nous. Et c'est vrai, nous sommes importants, nous sommes précieux à tes yeux. Merci beaucoup, Seigneur, pour cela. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons nous voir par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Bye bye.